Bien, bonjour. Dernière vidéo, je pense, sauf si j'ai pas le temps de tout faire, sur la lettre à Ménécée, Épicure, 306 avant Jésus-Christ. On a vu l'introduction, il faut philosopher à tout âge pour être heureux, c'est-à-dire pour avoir l'ataraxie. Première partie qui concerne les premiers obstacles à l'ataraxie, les angoisses. La philosophie nous libère de nos angoisses grâce au retour à la raison, à la réalité, tandis que nos angoisses naissent de l'imagination. Deuxième partie qui concerne le deuxième type d'obstacle à l'ataraxie, nos désirs. Puisque, en gros, si je désire ce qui manque, je risque de me crisper sur ce qui manque, ce qui me rend insatisfait, ce qui m'empêche de profiter de ce qui ne manque pas, et notamment de la vie. Et on a vu que pour être en ataraxie, il suffit d'être vivant. Dans une première partie du texte, Épicure va définir l'ataraxie, même si le mot ataraxie n'apparaît pas. Enfin, ça dépend des traductions, puisqu'évidemment le texte est écrit en grec. D'ailleurs, il y a certaines traductions où le mot ataraxie apparaît, d'autres non. Il va nous dire que ce qu'il faut garder toujours en vue quand on doit faire des choix, c'est notre but. Évidemment, quand on choisit, il ne faut jamais perdre de vue le but. Or, le but, c'est l'ataraxie, ce plaisir au repos, cette sérénité que l'on a quand tous les troubles se sont calmés. Donc, définition de l'ataraxie, c'est quand on n'est plus tourmenté, quand l'âme se calme. Et ce qui est dit, c'est que justement, quand on a atteint cette ataraxie, quand tous les tourments se sont calmés, quand on a atteint l'ataraxie, on ne recherche rien d'autre, parce qu'on a tout ce à quoi on aspire. Le simple fait d'être vivant et dans cette sérénité de l'ataraxie fait qu'on ne recherche pas justement les plaisirs en mouvement. Ceux qui, sans arrêt, recherchent les plaisirs en mouvement, le luxe, le grand amour, etc., ce sont ceux qui n'ont pas atteint l'ataraxie. Donc le but, soyons bien clairs, c'est l'ataraxie et tous nos choix par rapport à tous les désirs qu'on va décrire, tous nos choix, tous nos comportements ne doivent jamais perdre de vue, évidemment, le but qu'on recherche, l'ataraxie. Et ensuite, Épicure va distinguer 3 types de désirs et il va nous dire qu'il faut se comporter par rapport à ces désirs en fonction du but qu'on recherche, l'ataraxie. Premier type de désir, les désirs naturels nécessaires à la vie, au calme du corps, au bonheur. Donc déjà, ces désirs naturels. Pour Épicure, ce qui est naturel est fondamentalement bon. Être sage et être heureux, c'est vivre conformément à la nature. Ce qui est naturel ne peut pas être mauvais. Donc ces désirs naturels, ils sont naturels, ils ne sont pas mauvais. Et ils sont nécessaires à la vie, au calme du corps et au bonheur. C'est-à-dire qu'ils nous rappellent à ce qu'il faut faire pour rester en vie. Donc les désirs naturels nécessaires à la vie, boire, manger, dormir, c'est nécessaire à la vie puisque si je ne satisfais pas ces désirs, je meurs. Voyez que ici il s'agit de ce qu'on appelle plus précisément les besoins vitaux. Les désirs naturels nécessaires à la vie, manger, boire, dormir. Les désirs naturels nécessaires au calme du corps. En grec, on dira l'aponie, A-P-O-N-I-E, le calme du corps, qui consiste notamment dans la bonne santé. Là, il s'agit non pas simplement de manger, mais de manger équilibré, aussi de faire un minimum de sport, etc. Donc les désirs naturels à la vie, manger, boire, dormir, au calme du corps, manger équilibré, faire du sport, et au bonheur. En plus de manger, boire, dormir, être équilibré, eh bien, Épicure nous dit que pour être en ataraxie, il y a d'autres choses qu'il faut rechercher. Premièrement, l'amitié. L'être humain est un être qui est fait pour la relation. Donc l'amitié est nécessaire au bonheur, à l'ataraxie. Ce n'est pas superflu. Et deuxième chose, la philosophie. La philosophie est nécessaire si on veut être en ataraxie puisqu'elle nous libère de nos angoisses et elle nous permet de bien gérer notre vie. Donc premier type de désir, les désirs naturels nécessaires à la vie, au calme du corps et au bonheur.
manger, boire, dormir, être équilibré, avoir des amis et faire de la philosophie. Ces désirs-là, puisqu'ils nous rappellent ce qui est nécessaire pour être en ataraxie et vivant, eh bien, il faut les écouter et il faut les satisfaire. Donc ce sont certes, des manques, hein, qui nous rappellent à ce qu'il faut combler pour être en ataraxie, pour être vivant, en bonne santé et heureux, mais ils sont faciles à satisfaire, il ne faut pas grand-chose et en plus ils sont limités, ils ne sont pas insatiables. Donc il faut les écouter, il faut les satisfaire, mais ils sont très, très faciles à satisfaire même en temps de manque. Voilà, ça c'était le premier type de désir, les désirs naturels nécessaires à la vie, au calme du corps et au bonheur. Ces désirs, ils sont bons. Deuxième type de désir, les désirs naturels, mais non nécessaires ni à la vie, ni au calme du corps, ni au bonheur. Donc ce deuxième type de désir, ce sont des désirs naturels. Donc ils ne sont pas fondamentalement mauvais. Mais ils ne sont pas nécessaires ni à la vie, ni au calme du corps, ni au bonheur. C'est-à-dire on peut très bien ne pas les satisfaire et trouver l'ataraxie. Donc par rapport à ces désirs, ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est ce qu'on doit en conclure, puisque le but c'est l'ataraxie. Et puisque satisfaire ces désirs n'est pas nécessaire à l'ataraxie, eh ben ces désirs, on peut les satisfaire quand l'occasion se présente. Par exemple, ah oui, ces désirs, c'est quoi? Par exemple, le désir de varier sa nourriture, de ne pas avoir sans arrêt la même chose à manger. Par exemple, pour être en ataraxie, une bonne pâtée équilibrée, avec tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, la même pâtée tous les jours, ça suffirait. Mais c'est naturel d'avoir envie de changer. Eh bien, par rapport à ce type de désir, il faut être très attentif, il faut être très prudent. On verra que ce mot est important pour Épicure. Il faut être prudent. Quand l'occasion se présente, par exemple, quand je suis invitée à un festin, à un banquet, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi ne pas en profiter? Donc ces désirs, quand ils visent quelque chose qui est à portée, eh bien, on peut les satisfaire, il n'y a pas de mal, c'est naturel. Mais il y a un gros danger, c'est de créer des dépendances. Si vraiment je crée des dépendances par rapport à ces désirs qui ne sont pas nécessaires à l'ataraxie, eh bien là, je me condamne à risquer d'être malheureux. Par exemple, si j'ai pris l'habitude tous les jours d'avoir un repas, un grand repas fastueux, si j'ai pris l'habitude, mon petit verre de vin, etc., eh ben, c'est devenu une dépendance. Et le jour où je n'aurai pas la possibilité de varier mes repas et d'avoir des mets un petit peu somptueux, eh bien, le jour où je n'aurai pas cette possibilité, eh bien, je serai en manque et je serai insatisfait, je ne serai pas en ataraxie. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'à la base, il n'y a pas besoin de tout ça pour être en ataraxie. Bon, dans ces désirs naturels non nécessaires, il y a aussi les désirs sexuels, hein. C'est naturel d'avoir le désir d'avoir des relations sexuelles, mais c'est pas nécessaire à l'ataraxie. Donc, ce qu'Épicure nous dit, c'est que de temps en temps, quand l'occasion se présente, ouais, allons-y, un petit coup de sexe, mais il faut pas que ça devienne une dépendance. Voilà. Troisième type de désir, eh bien là, ce sont les désirs non naturels et évidemment non nécessaires ni à la vie, ni au calme du corps, ni à l'ataraxie. Ces désirs non naturels, donc ils viennent pas de notre nature, ils sont pas bons, ils viennent de notre imagination. Leur source est notre imagination. Par exemple, les désirs de gloire, les désirs de grand amour, les désirs de richesse. Et comme ces désirs viennent de notre imagination, rien de réel ne pourra les satisfaire, parce que le réel ne peut jamais égaler l'imagination. Et si on commence à rentrer dans le jeu de ces désirs, à vouloir être riche, à vouloir avoir de la gloire, à vouloir ce grand amour idéal, eh bien on ne sera jamais satisfait. On en voudra toujours plus, toujours plus, toujours plus, et on ne sera jamais en ataraxie. Donc ces désirs non naturels qui viennent de notre imagination et non nécessaires, ce sont des véritables pièges. Parce que, par exemple, quand je satisfais un désir naturel, eh bien, je suis satisfait. Quand je mange le nombre de calories pour être en vie, eh bien, j'ai plus faim, je suis bien.
Tandis que quand je satisfais un désir non naturel, eh bien plus je essaye de le satisfaire, plus le désir se creuse et plus je suis insatisfait. C'est un véritable piège. Donc si je cherche l'ataraxie, et il faut chercher l'ataraxie, eh bien ces désirs non naturels sont de véritables pièges et il va falloir travailler sur notre imagination pour ne pas laisser l'imagination prendre le pouvoir et pour revenir à la raison. Ce qu'il faut que je recherche pour être en ataraxie, eh bien, c'est simplement de satisfaire ces désirs naturels nécessaires à la vie, au calme du corps et au bonheur. Donc vous voyez que par rapport au désir, Épicure condamne le désir de ce qui manque. Si je désire ce qui manque, eh bien, je me condamne au malheur, à l'insatisfaction. Il faut désirer ce qui est facile à obtenir, ce qui est à notre portée. Voilà. Deuxième partie de cette grande partie, un calcul intelligent des plaisirs. Revenons au matérialisme d'Épicure. Donc, Épicure et matérialisme, on l'a vu, ce qui donne une grande importance à la sensation qui va être critère du vrai et du faux, et aussi critère du bon et du mauvais. Pour Épicure, c'est simple, le bon, c'est le plaisir, le mauvais, c'est la douleur. Et donc, c'est aussi simple que ça. Le bon, c'est le plaisir, le mauvais, c'est la douleur. Donc il faut rechercher le plaisir. Vraiment, c'est bien de rechercher le plaisir, mais il faut faire attention. Parce que il y a certains plaisirs qui, certes en eux-mêmes, comme ce sont des plaisirs, sont bons, mais il y a certains plaisirs qui vont occasionner par la suite des douleurs, des souffrances, des manques. Et donc là, quand certains plaisirs vont occasionner par la suite plus de déplaisir, plus de douleur, eh bien ces plaisirs-là, eh ben, en tant que plaisir, ils sont bons, mais en tant qu'ils occasionnent par la suite des déplaisirs, ils sont mauvais et il faut les fuir. Ce n'est pas parce que le plaisir est le but de la vie, ce n'est pas pour cela qu'il faut rechercher tous les plaisirs. Par exemple, je vais prendre des exemples bêtes. Manger une boîte de chocolat, ça me fait plaisir, c'est bon le chocolat. Et en tant que c'est un plaisir, c'est pas mauvais. Le plaisir, c'est bon. Mais si en mangeant ma boîte de chocolat, ben, j'ai un plaisir pendant une demi-heure, mais qu'ensuite je suis malade toute une nuit, eh ben, c'est pas un calcul intelligent. Ce plaisir-là, il vaut mieux l'éviter pour ensuite ne pas avoir ce déplaisir. Pareil, le plaisir, allez, je vais prendre un exemple extrême, le plaisir que peut donner un shoot d'héroïne. Eh ben oui, c'est du plaisir et en tant que c'est du plaisir, pourquoi pas? C'est bon le plaisir. Mais ensuite, ça va m'occasionner du manque et évidemment donc avec ce manque de la douleur et une douleur incommensurable. Et donc vraiment, c'est pas intelligent d'aller me faire ce plaisir de quelques heures pour ensuite souffrir pendant peut-être toute une vie. Donc voilà, il s'agit de faire un calcul intelligent des plaisirs. Le plaisir en lui-même, c'est bon, mais certains plaisirs, parce qu'ils occasionnent ensuite du manque, de la souffrance, certains plaisirs sont à éviter. Et c'est le cas de beaucoup de plaisirs en mouvement. De la même manière, la douleur, en tant que douleur, est mauvaise. La douleur, c'est mauvais. Mais certaines douleurs permettent ensuite d'aller mieux. Et donc, certaines douleurs ne sont pas forcément à rejeter et à fuir. Je donne un exemple très bête, hein. Se faire arracher une dent, eh ben, ça fait mal. Mais si ensuite ça me permet d'être bien, eh ben, c'est pas une douleur qu'il faut fuir. Donc, il s'agit de faire un calcul intelligent des plaisirs et des déplaisirs. Le but, c'est bien le plaisir, mais il faut pas se précipiter sur tous les plaisirs. La douleur, c'est mauvais, mais c'est pas pour autant qu'il faut fuir toutes les douleurs. Et dernière partie, les deux clés du bonheur, l'autarcie et la prudence. Première clé, donc l'autarcie, puisque pour être en ataraxie, eh bien, il suffit de très peu. Il suffit d'être vivant et donc de satisfaire ses désirs naturels nécessaires. Eh bien, il faut surtout pas se créer des dépendances. Il faut le plus possible se suffire à soi-même pour ne pas être dépendant des autres, pour ne pas être dépendant des aléas de la vie. Ce qui fait que même en temps de restriction, eh bien, je pourrai être heureux. Mon bonheur ne sera pas mis
heu, ne sera pas mise en dépendance de ce qui peut se passer, dans la conjoncture et cetera. Donc l'autarcie, savoir se suffire à soi-même le plus possible. C'est la clé du bonheur, ne pas se créer de dépendance. Et si j'ai pas de dépendance, et puis eh bien, je pourrai d'autant plus profiter des petits extras quand ils se présenteront. Si j'ai pas besoin d'avoir un grand banquet pour être heureux, si je me suffit d'avoir un petit peu de pain, puis voilà, de l'eau, eh bien, quand un jour, par exception, eh bien, j'aurai l'occasion de manger un super repas, j'en profiterai d'autant plus que je n'en aurai pas besoin. Voilà. Deuxième clé du bonheur, la prudence, en grec phronesis, Phronesis. Ça, c'est important. Avec la réflexion, avec la philosophie, on arrive à comprendre intellectuellement, les grands principes, les grandes règles à suivre pour être heureux, notamment cette grande règle, ne pas se créer de dépendance. Mais maintenant, pour mettre en pratique la règle générale que j'ai comprise grâce à mon intelligence, pour la mettre en pratique au quotidien, dans chaque choix que j'ai à faire dans ma vie quotidienne, eh bien, il y a besoin de quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse pratique, pas simplement d'une compréhension intellectuelle. C'est ça la phronésis. Par exemple, ne pas se créer de dépendance ou et ne pas, en fin de compte, se ruer sur des plaisirs si ça peut créer des déplaisirs. Une fois que je l'ai compris dans ma tête, il faut que je le mette en pratique. Et au quotidien, par exemple, quand on me propose un verre de vin, il n'y a pas de règle générale. Épicure ne nous dit pas, «N'accepte jamais un verre de vin». Non. Le verre de vin, je l'accepte ou je ne l'accepte pas en fonction de ma situation particulière. La règle générale, c'est, attention, le plaisir, c'est bon si ça t'occasionne pas ensuite du déplaisir. Maintenant, dans ma vie, il faut que je sois très attentif à moi-même, à la situation, pour faire mes choix. Par exemple, on me propose un petit verre de vin alors que je sais que j'ai une tendance à être addict à l'alcool, alors que je suis un peu déprimée. Eh ben là, c'est pas prudent d'accepter le petit verre de vin parce que si j'accepte ce verre de vin, je sais qu'ensuite je vais en accepter un deuxième, un troisième, et puis je sais que je vais être malade et puis ça va pas bien. Donc là, il est prudent de ne pas accepter le verre de vin. En revanche, si je n'ai pas une tendance, alcoolique, si je vais bien, je me sens bien, je suis avec des amis et on me propose un petit verre de vin, eh bien là, pourquoi pas? Je peux accepter. C'est-à-dire que mes choix, il y a pas de règle générale pour faire les choix au quotidien dans notre vie. Il faut bien être attentif à soi-même, à la situation, et toujours avoir en vue le but qui est visé et en fonction de cela, savoir faire le bon choix, choix après choix, dans notre vie. Ça suppose une grande attention à soi-même, à la situation et toujours, ça suppose qu'on ait vraiment toujours à l'esprit le but recherché, ne pas faire n'importe quoi. Donc Épicure nous dit que la sagesse est plus importante que la philosophie. Eh bien, la philosophie, ça nous permet de comprendre. La sagesse, la phronésis, ça nous permet de mettre en pratique au quotidien ce qu'on a compris. Donc la philosophie nous permet de comprendre des principes généraux, des règles générales. Mais pour l'application de ces principes, pour l'application de ces règles, eh bien, il n'y a pas de règle générale. C'est au cas par cas, être attentif. Voilà, afin de bien choisir. 2 clés du bonheur, phronésis et sagesse. À la fin donc de cette partie, Épicure nous fait la lettre aurait pu finir, il nous fait une petque conclusion provisoire. Donc tu vois, grâce à la philosophie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux être heureux. Mais ensuite, il fait un petit rebond sur la question du destin, j'en ai déjà parlé dans le cours numéro 1, en insistant bien contre les stoïciens, c'est-à-dire contre les physiciens, beaucoup de textes c'est traduit comme ça. Il n'y a pas de destin nécessaire, c'est toi qui fais ta vie grâce à tes choix. Certes, il y a la fortune, hein. Dans le texte, la fortune, c'est pas la richesse, hein, la fortune c'est le hasard. Il y a du hasard, il y a une question de chance, hein. Certains ont de la chance, d'autres n'en ont pas. Mais dans tous les cas, si tu fais de la philosophie,
eh bien, même si tu n'as pas beaucoup de chance, tu peux faire ton bonheur. Donc c'est important. Le bonheur est à portée de main. Il dépend de nous, de notre manière de penser. Et donc, grâce à la philosophie, tu peux être heureux. Et après cette petite remise en question, cette remise au point sur la question du destin, conclusion définitive, hein, grâce à la philosophie, donc tu peux être heureux. Et il y a un petit ajout. La douleur est provisoire. C'est-à-dire, certes, on peut avoir des moments de douleur, mais ça ne dure pas longtemps. Alors là, je crois il y a la question de la douleur physique, dont Épicure parle dans d'autres textes et dont il ne parle pas beaucoup dans ce texte. On va quand même faire un petit point là-dessus. Parce que quand même, la douleur physique empêche l'aponie, c'est-à-dire le calme du corps, et c'est difficile d'avoir l'ataraxie quand on a mal dans son corps, et on n'en parle pas beaucoup dans ce texte. La douleur physique, quand même, ça existe bien. Et Épicure la connaissait bien parce qu'il était lui-même malade. Il avait la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il avait des calculs rénaux, ça fait très très mal. Mais ce qu'il nous dit, c'est que la douleur physique n'est pas un obstacle au bonheur si on sait bien la gérer. Parce que la douleur physique est toujours supportable. Soit elle est très forte, et dans ce cas-là, on tombe inconscient. Donc soit elle est très forte et elle est très courte, puisqu'on tombe inconscient. Et si elle dure, c'est qu'elle est supportable. Sauf que nous la rendons insupportable par notre pensée. Pourquoi? Parce que nous paniquons, nous imaginons, nous nous rebellons, nous ne l'accueillons pas. Nous nous disons, mais c'est pas juste, pourquoi j'ai mal et combien de temps ça va durer et j'en peux plus d'avoir mal, etc. Et c'est nous qui empirons la douleur par un mauvais usage de notre imagination. Alors par rapport à ça, eh bien, il y a un moyen. Il faut tout d'abord calmer notre imagination. Au lieu de se rebeller, de dire que c'est pas juste, il faut se calmer, accueillir la douleur calmement, ne pas partir dans la panique, dans l'imagination en se disant mais ça va durer une éternité, etc. Donc calmer l'imagination et ensuite utiliser ce dont on a parlé dans l'introduction, la réminiscence affective. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mauvais usage de notre imagination qui empire la douleur, utiliser cette imagination qu'est la réminiscence affective qui nous permet de faire ressurgir en cas de besoin les bonnes sensations qu'on a engrangées dans les temps meilleure. Ces bonnes sensations que j'ai eues quand je me faisais bronzer sur la plage, ces bonnes sensations que j'ai eues quand j'étais bien, eh bien je les ai eues, mais je les ai engrangées dans ma mémoire et je me suis entraînée à les faire ressurgir en cas de besoin. Eh bien justement quand j'ai mal, en cas de douleur physique, je peux, si j'ai fait cet entraînement, je peux calmer mon imagination et faire ressurgir les bonnes sensations que j'ai engrangées. Donc voilà, conclusion définitive, si tu fais de la philosophie, donc tu vas être heureux. Voilà, je fais le bilan de cette lettre à Ménécée, plan de la lettre à Ménécée. Il faut faire de la philosophie pour être heureux, c'est-à-dire pour être en ataraxie. Parce que pour avoir l'ataraxie, c'est très simple, il suffit d'être vivant. Or, on est tous vivants ici. Mais c'est à la fois très compliqué parce que pour goûter l'ataraxie, il faut s'être débarrassé de ce qui en nous fait obstacle à l'ataraxie. Premièrement, nos angoisses, l'angoisse des dieux, de la mort, de la vie, qui sont dues à notre imagination, revenir à la raison, revenir à la réalité et voir qu'il n'y a pas de raison de s'angoisser. Donc, premier obstacle, on se débarrasse de nos angoisses grâce à la philo. Ensuite, on va se débarrasser de ce deuxième obstacle à l'ataraxie en se débarrassant des désirs vains, des désirs non naturels qui sont de véritables pièges et en gérant bien les désirs naturels non nécessaires afin qu'ils ne deviennent pas des dépendances. Et ensuite, si je fais bien tout ça, eh bien, je vais pouvoir être heureux. Ma vie, c'est moi qui l'a fait. Certes, il y a du hasard, mais dans tous les cas, si je pense bien, si j'ai bien pris soin de mon âme, non pas de mon âme immortelle, il n'y a pas d'âme immortelle, hein, mais si je prends bien soin de ma manière de penser, de désirer, d'imaginer, je vais être heureux. Et conclusion définitive, voilà. Hein,
Même à la douleur physique, elle ne dure qu'un temps et elle ne peut pas m'empêcher d'être en ataraxie. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.